Mon métier, c'était de rendre quelque chose de compliqué, un peu long, pas trop compliqué et qui tienne dans un format médiatique, donc vulgariser beaucoup, simplifier, et je me suis dit que ça pourrait être sympa pour amorcer, de commencer avec ces mots-là du climat, dont on a l'impression de les connaître, mais ils cachent, c'est des mots boîtes, c'est des mots qui cachent des histoires. Permafrost, j'en ai un. Alors en fait j'aurais dit pergélisol. Parce que permafrost, c'est un terme anglais. Frost, ça veut dire gelé en anglais. Et pergélisol, en géographie, ça veut dire sol gelé tout le temps. C'est pas dur, hein. En permanence gelé. C'est quoi le pergélisol? C'est le sol dans les hautes latitudes. Vous voyez, ce qui se passe normalement dans les pays froids, les hautes latitudes, ce qui se passe, c'est que pendant le printemps et l'été, seule une petite couche à la surface dégèle, ça fait des grands marécages, plein de moustiques, c'est super pour les caribous, et c'est la fête pour tout le monde, et ça fait des millions d'années que c'est comme ça. Mais ce qui se passe avec le réchauffement climatique, c'est que le pergélisol dégèle plus profondément. Et ça pose des problèmes climatiques très graves, très sous-estimés, et qui inquiètent beaucoup le GIEC et un certain nombre d'acteurs. Pourquoi? Parce que quand la matière organique, les animaux, les plantes, se décomposent sans oxygène, dans un marécage typiquement, vous voyez, dans les hautes latitudes, ça se décompose dans des marécages, puisque je vous ai dit ça dégèle, hein. Quand la matière organique se décompose sans oxygène, elle dégage du méthane. Tant que ce méthane est piégé par le pergélisol, c'est-à-dire ça regèle direct, et qu'il est piégé dans les sols, tout va très bien. Quand les sols dégèlent en profondeur, et donc relarguent ce méthane qui est capté depuis des millions d'années dans l'atmosphère, je vous ai dit que le méthane, c'est 72 fois plus chauffant que le CO2. Donc vous voyez que ça peut avoir un effet très violent sur le climat, sachant que c'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige, qu'on peut évoquer aussi à d'autres moments, où on a un effet d'entraînement. Beaucoup de CO2 réchauffe, permet le relargage du gaz, qui réchauffe encore plus fort, et donc on a des effets en fait en cascade, qui sont très graves et qui vont jusqu'au fond des océans, et ça on l'évoquera si on tire au sort le mot clatrate. Donc on l'évoquera à un autre moment. Et voilà pourquoi je voulais parler des hautes latitudes et du pergélisol plutôt que permafrost. Et donc pour dire que, même si ça a l'air loin de nous, c'est un très gros enjeu, et dans les hautes latitudes, il n'y a pas que la fonte des glaciers dont il faut s'inquiéter, mais il faut aussi s'inquiéter de ce dégel profond qui par ailleurs pose d'autres problèmes. C'est qu'il rend accessible un certain nombre d'hydrocarbures qui ne l'étaient pas et qui vont s'ajouter à ces 50% d'hydrocarbures qu'on doit laisser sous terre, là, qui sont des nouvelles ressources accessibles, entre autres ce gaz, puisque le méthane est un hydrocarbure et utilisable à l'occasion, très difficile à collecter, donc c'est pas ce qu'ils vont aller chercher, ils vont plutôt aller chercher le pétrole, qui est souvent associé à ce gaz-là, qui est dans les hautes latitudes. Vous avez entendu sans doute parler des forages dans le cercle arctique, qui sont de plus en plus probables, outre peut-être ce que vous avez entendu dans les derniers jours, le stock gigantesque de pétrole qu'ont trouvé les Mexicains et qui ne lasse pas d'inquiéter, puisque on doit laisser 50% des stocks connus. Si on rajoute des stocks aux stocks connus, ça serait bien de les laisser pour les générations d'après. Ils sauront quoi faire, autre chose que de le brûler dans des bagnoles.